C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais lorsqu'on mange des aliments, notre corps doit d'abord les transformer en nutriments pour pouvoir les utiliser. Et nous allons justement découvrir quels sont les rôles de ces nutriments. Ah, la viande, bien dorée, cuite juste ce qu'il faut. Posée à même l'assiette avec ses accompagnements. La viande fait partie de la catégorie VPO pour viande, poisson et œufs. Ce sont des aliments très riches en protéines. Les protéines sont constituées de polypeptides, de peptides, eux-mêmes formés de particules plus petites, les acides aminés. Pour mettre en évidence les protéines, on peut réaliser le test de Biuret. Il consiste à placer quelques gouttes d'hydroxyde de sodium et de sulfate de cuivre sur l'échantillon à tester. Le test est positif si la solution vire au violet. Essentielles à l'organisme, elles jouent un rôle structural, mais elles sont également impliquées dans de nombreux processus comme la réponse immunitaire et le transport de l'oxygène grâce à l'hémoglobine. Chauffons un peu d'eau et laissons-y tremper quelques pâtes. Agrémentées d'un peu de viande et de sauce tomate, voici encore un des plats les plus alléchants. Les pâtes se classent dans les féculents. Ce sont des aliments riches en glucides, c'est-à-dire en sucre. Attention tout de même à bien distinguer deux types de sucre. On peut distinguer les sucres dits lents et les sucres dits rapides. Historiquement, ils étaient dénominés ainsi en fonction du temps nécessaire à l'organisme pour être assimilés. Mais il convient mieux de parler d'index glycémique. Il désigne la capacité d'un glucide à faire élever la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Ainsi, nous pouvons classer les aliments sucrés en trois catégories. Les sucres dits lents se retrouvent avec un index glycémique faible et les sucres rapides se voient attribuer un index glycémique élevé. Les aliments avec un index glycémique élevé atteignent rapidement le pic glycémique. Concrètement, le corps perçoit plus rapidement les effets de l'absorption de ces sucres, là où les aliments avec un index glycémique bas demandent plus de temps avant d'atteindre leur pic glycémique, qui par ailleurs se situe plus bas, car ils augmentent moins le taux de sucre dans le sang que leurs confrères. Et donc les sucres lents, comme ceux contenus dans les pâtes, sont formés de polysaccharides. Mais on en trouve également formés de disaccharides et de monosaccharides. Pour mettre en évidence les polysaccharides, on peut réaliser le test du Lugol, en plaçant quelques gouttes de la solution du même nom, contenant de l'iode, sur l'échantillon à tester. Le résultat sera positif si la solution vire au noir. Mais tout ça donne soif. Alors, oui, le soda. Venons-y justement. Il contient principalement des sucres rapides, c'est-à-dire des monosaccharides, comme le glucose. Pour mettre en évidence les monosaccharides, il faut réaliser le test de la liqueur de Fehling, en plaçant dans un même tube quelques gouttes de solution A et de solution B, ainsi que de l'échantillon à tester. Après 30 secondes au bain-marie, le test sera positif si une coloration rouge apparaît. Le glucose constitue avant tout un apport d'énergie pour l'organisme, mais attention, cet apport peut différer en fonction de ce que nous avons détaillé précédemment. Et parfois, rien ne vaut la simplicité d'une bonne salade. Cet aliment fait partie de la catégorie des fruits et légumes. Il constitue un apport non négligeable en vitamines et minéraux. Ces éléments sont responsables de fonctions spécifiques dans l'organisme. Oui, par contre, l'huile, certes, ça ajoute un petit goût, mais ça ajoute une quantité considérable de graisse. Les graisses, ce sont les lipides, principalement constitués de tri ou de diglycérides et d'acides gras. Les lipides peuvent être mis en évidence par le test de la feuille de papier. Il suffit d'y frotter l'échantillon à tester et de le laisser reposer 5 minutes. Si le papier reste translucide, le test est positif. Dans l'organisme, les lipides jouent deux rôles majeurs. Le premier, celui de stockage de l'énergie, principalement au niveau des cellules adipeuses, sous forme de triglycérides. Le deuxième rôle est un rôle structural. Ils entrent dans la composition de la membrane cellulaire sous forme de phospholipides. Attention à bien regarder à la quantité de lipides ingérés, car ils circulent dans le sang et forment ce qu'on appelle le cholestérol. Il existe le bon cholestérol qu'on appelle le HDL cholestérol. Cela vient de l'anglais. High density lipoprotein. Mais il y a aussi le mauvais cholestérol, appelé LDL cholestérol pour
Low density lipoprotein. L'avantage du bon cholestérol, c'est qu'il ne se dépose pas sur les artères, il circule dans notre système sanguin comme les autres substances. Par contre, le mauvais cholestérol a tendance à s'agglutiner sur les parois des vaisseaux sanguins. À partir du moment où les concentrations en LDL cholestérol sont trop élevées, on augmente les risques d'obstruction des vaisseaux. Cela peut engendrer de graves conséquences comme des AVC et des infarctus. Le bon cholestérol est fourni principalement par les huiles végétales comme l'huile d'olive, l'huile de maïs ou de colza. Le mauvais cholestérol provient de l'ingestion de graisses animales comme les viandes grasses et les blocs d'huile de friture. Oui, je sais ce que vous allez dire. Sucre rapide. Mais bon. On s'en fout parce que c'est bon.